Bonjour Ricardo. Bonjour Mélane. Alors nous avons eu beaucoup de remarques sur les réseaux sociaux par rapport aux photos que les fans postaient et qui parfois n'avaient pas les couleurs des photos que tu avais prises et que nous avons mis sur le site internet. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu et nous dire pourquoi on observe ce genre de changement? Donc il faut juste savoir que chaque source de lumière a sa propre couleur, que nous on ne voit pas parce que notre cerveau s'adapte en temps réel à ces changements. Donc un néon n'a pas la même couleur qu'un LED, qui n'a pas la même couleur qu'un tungstène, d'ailleurs souvent présent dans les vitrines. Donc quand les fans prennent des photos de leur statue dans les vitrines avec les petits halogènes au-dessus, évidemment, si leur appareil photo n'est pas bien calibré pour cette source de lumière, la photo va être beaucoup trop jaune. A l'inverse, s'ils prennent des photos sous un néon, la photo peut tendre vers les verts ou vers le rose, ce qu'on appelle le magenta. Et même chose pour du LED, etc., etc. Donc, il faut juste bien calibrer son appareil photo dans le mode WB de vos appareils, WB, White Balance. Trouver le bon réglage pour telle ou telle source, et là, vous aurez des couleurs plus ou moins fidèles. D'accord, donc toi quand tu prends des photos chez Tsume, quel matériel utilises-tu? Bon, moi j'utilise des éclairages de studio, donc des éclairages professionnels, 7 têtes de flash, certains sont diffus, d'autres sont directs, tout dépend de ce que je veux faire au niveau des textures, des volumes, des ombres, etc. Mais le plus important pour la restitution fidèle des couleurs des peintures utilisées par Mika et Guillaume, c'est d'avoir trouvé la bonne température de couleur, donc le bon réglage de mon appareil photo par rapport justement à ces 7 têtes de flash. Donc j'ai mesuré la température de couleur avec un petit appareil qui s'appelle un thermocalorimètre et je sais exactement quelle est la couleur de mes flashs. En sachant quelle est la couleur de mes flashs, je règle mon appareil dans le mode WB et je suis sûr à 100% de restituer fidèlement la couleur telle qu'elle a été utilisée. D'accord, est-ce que tu utilises Photoshop parfois ou... J'utilise Lightroom, donc c'est aussi Adobe qui fait ça, c'est beaucoup plus simple. Et donc ça me permet de corriger des petits problèmes techniques ou alléger un petit peu les ombres, mais je n'ai pas de grand réglage à faire justement parce que mon appareil est déjà parfaitement réglé par rapport à mes sources de lumière. D'accord, alors les fans n'ont pas tout ce matériel, comment est-ce qu'eux peuvent prendre des photos un peu plus proches de la réalité chez eux? Alors moi, soit ils détectent, ils trouvent quelle est la couleur de la source de lumière qu'ils ont chez eux, celle de la vitrine, celle du salon, etc. Et ils règlent leurs appareils dans le WB. Donc, si jamais ils veulent utiliser de l'halogène, ils doivent se mettre sur la petite ampoule dans le mode WB. Ok? Donc, il y a le petit nuage, il y a le petit soleil, il y a l'ombre, etc. Donc, là, ça serait par exemple la petite ampoule. Mais à eux d'essayer, en réglant leurs appareils, de tomber sur le bon réglage par rapport à la couleur de la source. Sinon, le moyen le plus simple pour moi, c'est un jour nuageux, de sortir la statuette, faire une petite installation avec un fond, ce qu'on appelle un cyclorama, comme il y en a derrière, et poser la statue, régler l'appareil sur le petit nuage par exemple, et là ils auront très facilement une photo qui restitue fidèlement les couleurs et le volume de leur statue. D'accord, donc pas en plein soleil. Pas en plein soleil. Le plein soleil peut être dangereux parce qu'il provoque des ombres très dures qui peuvent vite être disgracieuses et ne pas faire justice à la statue. D'accord, bah merci beaucoup Ricardo. Ok, à la prochaine, Au salut. revoir.